Salutations aventuriers, ici Kato. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà eu comme joueur dans vos parties de Donjons et Dragons ce mec? Et si, vous savez, ce mec là qui se prend pour le personnage principal et que le jeu devrait tourner qu'autour de sa petite personne. Tous ces souhaits doivent être exaucés, sinon c'est vous le grand méchant et vous devriez vous excuser. Peut-être que vous avez été ce type de joueur. Après avoir trouvé la grâce des dieux d'aider, vous avez arrêté de l'être. Ce genre de joueurs, bien souvent, sont le fruit d'un trop grand laxisme de la part du maître du jeu, qui ne veut pas le jeter dehors parce que c'est chiant de trouver d'autres joueurs, ou parce qu'il a peur des confrontations. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un maître de jeu qui n'est pas comme ça. Je vais vous raconter l'histoire d'un MJ totalement viril, qui a dit « Ah ouais, tu veux être ce mec ?» Pas chez moi, Billy. Laissez-moi donc vous raconter l'histoire de non, tu ne peux pas faire un trou dans ton vaisseau et tuer toute ton équipe, de some Welsh guy. Traduit bien sûr par votre humble serviteur. Il y a quelques semaines, j'ai décidé d'organiser une campagne D&D basée dans l'univers de Mass Effect. J'ai créé des statistiques pour toutes les races, des règles pour la technologie et la biotique, la version de la magie dans Mass Effect, et quelques armes issues de 8 catégories d'armes de Mass Effect. J'étais assez fier de tout le travail de création que j'avais réalisé pour cette campagne. J'étais impatient de trouver des joueurs pour en profiter. J'ai publié quelques messages sur les forums LFG pour faire connaître la campagne et j'ai reçu un nombre respectable de réponses. Finalement, j'ai retenu 5 joueurs, l'un desquels j'aurais probablement dû virer pendant la création des personnages. Sa première idée de personnage était de jouer un moissonneur. Un vrai moissonneur. Vous savez, ces vaisseaux vivants de 2 km de long qui peuvent vaincre à eux seuls des flottes entières sans prendre de dommages. Son argument était qu'en étant essentiellement le vaisseau du groupe, ils économiseraient de l'argent sur les réparations et autres. La deuxième idée était de jouer le commandant Shepard, personnage principal des jeux, qui est mort au moment où cette campagne commence puisqu'elle se déroule après Mass Effect 3. Il a envisagé quelques autres concepts de personnages clairement surpuissants avant que je ne le convainque finalement de jouer un combattant turien. L'histoire de ce personnage tenait en 2 phrases. C'est un ancien soldat qui vénère les étoiles, et il veut trouver un foyer. Bon, je ne connais pas vraiment l'univers de Mass Effect, mais je me dis qu'avoir un vaisseau comme joueur pourrait donner des situations assez intéressantes, avec peut-être des combats dans l'espace, mais qu'effectivement, un moissonneur est juste trop puissant. Par contre, là où je me serais dit qu'il y avait un problème, c'est quand le MJ a dû convaincre ce joueur de jouer un personnage normal. Parce que bon, quand tu dois convaincre ton joueur de jouer correctement au jeu, tu sais que ça va mal se finir. Finalement, nous en venons à la session 0. Les joueurs se rencontrent, échangent quelques informations sur leur personnage, les règles sont discutées, etc. J'ai remarqué que le Turien était pratiquement silencieux pendant tout ce temps. Mon micro n'était pas coupé, j'ai vérifié plusieurs fois pendant la session. Il ne parlait tout simplement pas avec les autres. Beaucoup de gens sont timides quand ils rencontrent de nouvelles personnes. C'est assez normal. Ai-je naïvement pensé. Nous arrivons au soir de la partie. Et la narration d'ouverture expliquant qu'il faudra 3 jours pour atteindre le relais de masse le plus proche, et je demande à chaque joueur, à tour de rôle, de décrire son personnage et de nous dire ce qu'il fait pendant ces 3 jours de voyage. Quand j'arrive au Turien, il ne se donne même pas la peine de décrire son personnage. Il se contente de dire qu'il veut faire exploser une grenade et faire un trou dans le côté de leur vaisseau spatial. Ça a raison. Il vénère l'espace, donc il veut sortir. Bon, là j'essaie de comprendre ce joueur. Je veux dire, en quoi c'est intéressant de tuer tout le groupe dès le début de la campagne. Bon, j'imagine que vu qu'il n'a pas pu jouer ce qu'il voulait, il a essayé de s'aborder la campagne pour gâcher le plaisir à tout le monde. Et ça, c'est un crime dans l'univers Donjons et Dragons. Pas parce que toi tu ne peux pas jouer comme tu veux, que les autres n'ont pas le droit de jouer. C'est normal de penser comme ça. Et ce joueur, je pense qu'il le sait. Évidemment, je lui dis non. Il ne peut pas détruire volontairement leur vaisseau car cela tuerait tout le groupe et mettrait fin à la campagne sur le champ. Il essaie d'argumenter en disant qu'un bon MJ trouverait un moyen de faire fonctionner et que je ne devrais pas dire non, seulement oui et... Quand j'ai refusé de bouger, il m'a juste dit d'aller me faire foutre et à quitter le serveur. Les 4 joueurs restants ont accepté de continuer à jouer sans lui. Nous avons eu une session plutôt amusante avec le groupe explorant une colonie abandonnée, remplie d'aliens inconnus et hostiles. Bon, au moins il aura eu la décence de partir tout seul,
Ce qui est assez rare hein, dans les histoires que j'ai pu lire. C'est assez rare, hein, dans ces cas, que le joueur part tout seul. Et pour sa défense, je comprends à un certain degré son point de vue sur le bon MJ. Il est vrai qu'un MJ qui ne prend pas en considération les actions des joueurs et n'arrive pas à articuler son histoire autour de ces derniers est un assez mauvais maître du donjon. Mais bon, il y a des limites quand même, je veux dire... Là, le mec voulait juste détruire le vaisseau, juste pour gâcher la campagne à tout le monde. Après la session, j'ai appris que le Turien avait envoyé des messages à un autre joueur, la seule femme du groupe, en essayant de la convaincre de lui envoyer des photos d'elle. Elle ne l'a jamais fait, bien évidemment. Elle a même bloqué quand il a commencé à être agressif dans ses messages. C'est toujours agréable quand les ordures se débarrassent d'elles-mêmes. Bon, le fait que monsieur veuille détruire la campagne est une chose, mais après aller harceler la seule joueuse du groupe pour des images dénudées d'elle, c'en est une autre, je veux dire, bon. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ce monsieur n'a pas eu beaucoup de contact avec la gente féminine hein, dans son enfance, et je pense également savoir pourquoi. Voilà qui conclut l'histoire. En soi, cette histoire est assez douce, comparée à celle que j'ai pu lire sur le Reddit. Nous apprend quand même que quand on est MJ, on ne devrait pas avoir peur de refuser les extravagances des joueurs. Pour avoir pu lire quelques histoires du Reddit, je réalise que bien souvent, ces histoires ont dérapé dû à l'inaction des MJ face aux joueurs problématiques, par peur d'être vus comme méchants ou un mauvais MJ. Ce que je trouve bien avec cette histoire, c'est qu'elle nous montre ce qui arrive quand le MJ ne se laisse pas faire, ne laisse pas le joueur problématique faire ce qu'il veut. Le joueur quitte, et les autres passent du bon temps. En tout cas, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et je vous retrouverai la prochaine fois avec une histoire tout aussi croustillante, je l'espère.